j'en aurais pris pour vous montrer, mais je ne suis pas là pour faire des choses intelligentes. Je suis là pour faire des choses que j'aime, donc... Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai commandé quelques produits de la marque Haus Labs. Et on va les essayer aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu mes impressions sur ce que j'ai pensé. J'ai aussi pris un produit à lèvres. Et je vais quand même faire les yeux avec une palette que j'ai jamais utilisée, mais que j'ai commandée, qui est pour moi nouvelle. C'est quoi, c'est la Divine Rose? Oh non, le packaging s'est cassé. Oh. Ok. Pas grave. Donc elle se représente comme toutes les autres. Et à l'intérieur, c'est ceci. J'imagine que vous l'avez déjà vu avant. Mais c'est... alors, j'ai 3 grandes palettes comme ça. Les 2 autres, je les ai jamais utilisées encore. C'est la première fois que j'utilise une grande palette Pat McGrath. Aujourd'hui est un grand jour. Mais je voulais faire un truc assez rapide parce que le focus c'était plus sur les produits Haus Labs, ok? Mais si vous avez cette palette et que vous vouliez être inspiré, ça va me faire plaisir de faire un look avec vous. Ok, je commence, je prime mes yeux avec la base de Garland. Et puis on y va. J'ai changé mes ongles et j'ai changé de marque. J'ai testé la marque Glamour Made. C'est vendu comme ça, c'est hyper long à arriver par contre. Et le petit truc cool, c'est que eux ils arrivent avec les gommettes et pas la colle. Et ça m'arrange parce que j'aime bien les gommettes, je préfère les gommettes de loin. Donc aujourd'hui c'est ma première journée, je sais pas combien de temps ça va rester, mais c'était sympa. J'ai commandé d'autres modèles, bah tiens puisque vous êtes là. J'ai pris ça, argenté, chrome. Ça c'est clairement, je sais pas si vous vous rappelez, à cause d'un live de Mylène Farmer. Très vieux live. Et elle avait des ongles chromés argentés. Et depuis ce live là, je suis obsédée. Je veux juste savoir où est-ce que... Comment on peut faire, si j'en voulais. Mais ça date de genre il y a presque 20 ans. J'ai commandé ceci aussi. Parce que j'ai vu Angelica qui avait des ongles similaires et j'adorais l'idée. Donc ça, hein. Et en dernier, j'ai pris ceux-là. Juste abstrait comme ça. Voilà. Alors il y a ma taille d'ongle qui est très cool. Voilà, c'est cool. J'aime bien. J'aime bien le packaging et tout. Les prix sont sympas. Jusqu'à maintenant, c'est les ongles les plus avantageux que je possède. Ok, alors je vais prendre cette couleur là. Elle va se prendre, je vais faire ma couleur transition. Alors faut pas que j'oublie le focus que mes produits, c'est pas le... Ok. Et je mets ça comme couleur transition. Je l'ai déjà dit, d'accord. On va filmer le lundi matin, là c'est très dur. Comme je filme pas le week-end, ou peu, parce que je me suis dit qu'il fallait que je garde le week-end. Et du coup, le lundi, je réapprends toujours à me maquiller, vous voyez. D'autant plus que c'est vraiment pas le focus de cette vidéo. Donc. Après, il n'y a que des couleurs satinées à part le... Ok. Il n'y a que 2 couleurs mat. D'accord, bah écoute, je vais prendre l'autre couleur mat. Pardon. Avec un pinceau de chez Odenzai. Mon cheveu. Je veux pas un truc trop chargé, mais ça va finir chargé, je le sens. C'est bien. C'est une bonne intensité. Et je vais prendre la couleur multichrome qui est juste ici. C'est quoi? Celle-là. Je vais la mettre sur une bonne partie de ma paupière avec un pinceau plat de Tarte. Je vais reprendre la couleur la plus foncée, le mat là.
Et je fais un beau dégradé sur le côté ici. Alors petit quiz. J'ai mis une couleur un petit peu pêche ici. J'ai mis une couleur un petit peu violet dans mon cuisse. Ça se blende bien, pourquoi ensemble? Parce que dans le violet, il y a du rouge. Rouge, pêche, dans le pêche, il y a du rouge, du jaune. Et du coup, le violet et les violets et les orangés s'estompent très bien ensemble. Avec les roses, avec les jaunes, tout ça. C'est des couleurs amies. Voilà. C'était le moment cercle chromatique du moment. Ensuite, c'est beau ça, hein. C'était hyper simple. Est-ce qu'on peut voir le multichrome comme l'autre fois? Attendez. J'avais trop kiffé. Little Cosmetics avait bien kiffé aussi que je vous montre comment ça fonctionne. On voit? Ah oui, on voit! Vous voyez le changement de couleur? Voilà. C'était le moment fun. Il y a des moments dans cette vidéo. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe et je vais prendre cette couleur comme coin interne. On m'a demandé est-ce que tu pourrais faire des swatchs de palettes quand tu les reçois. Alors, j'oublie pas de les faire, c'est juste que c'est volontaire que je le fasse pas. Tout simplement parce que je ne crois pas au swatch de bras. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais depuis vous êtes de nouveau, il y a de nouveaux arrivants. Je ne crois pas au swatch de bras en fait. J'ai jamais cru que genre si on swatchait sur la main, ça donnait une idée représentative de ce que ça allait donner sur les yeux. Ce qui explique pourquoi je ne swatch quasiment jamais sur mes mains. Sauf bon, des fois j'ai envie de me payer un petit trip, mais je prends jamais ça en considération quand je choisis une palette en fait. C'est pour ça que quand j'achète une palette, pour moi c'est plus genre pour la color story. Plus que dans les finis et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique cette couleur. Tadam! C'était hyper rapide. On a aimé ça? Oui! Hyper facile. Merci Patou. C'était rapide et facile. Bon, il y avait de la satisfaisance à faire aussi sur le packaging. Mais bon, j'ai fait des ongles alors pas tout de suite. Je vais juste faire mon fond de teint. J'ai rien de nouveau au niveau du fond de teint et concealer. Mais j'ai un bronzer, highlighter, blush et un produit pour les lèvres. Donc on se retrouve dans quelques instants. Attention! Oui, alors le jaune fluo, ça fuck un petit peu mon teint. Mais écoutez. C'est pas grave, c'est le jeu de la vie. J'ai mis les boucles d'oreilles Ketchup Fantasy. S'il vous plaît, hein, est-ce qu'on peut noter l'effort? Voilà. J'ai juste mis du mascara. J'ai pas mis de faux cils ni rien parce que, bon, comme je l'ai dit, les yeux ne sont pas le focus. Et j'ai acheté... alors, il n'y a pas de blush en tant que tel, mais il y a ce highlighter qui, selon moi, ferait un magnifique blush qui s'appelle... Bio Radiant Gel Powder Highlighter en Fire Opal. Et regardez-moi le packaging, il est d'essence. J'ai acheté ça, j'ai acheté cet highlighter là. Alors du coup tous les highlighters sont de la même couleur, pareil, Opal essence, oui c'est ça. Et là j'ai pris Peach Quartz. Et on va commencer par ça. J'adore le packaging, il y a un petit miroir. J'adore le compact, tout semble génial. Voyons le produit. Lady Gaga, j'espère que tu vas pas me décevoir. On aime bien cette couleur. Il y a plusieurs couleurs de highlighter. Alors ça m'a quand même surpris de voir autant de highlighter, autant de bronzer, mais aucun blush. Je trouvais ça weird. Et il y en a pour tous les sous-tons. Assez foncé, il y en a pour... C'était une phrase complètement décollée. Il y en a pour les teintes assez foncées et assez claires, d'après ce que j'ai cru voir. C'est très joli. Oh,
J'aime pas que. Et du coup, je vais utiliser lui pour faire mon blush. On va voir si ça va fonctionner. Mais regardez-moi cette beauté. Je prends ce pinceau de Stila. Alors, j'imagine que ça va être très... J'aime bien ça. J'aime bien parce que c'est pas comme... J'aime bien les highlighters et les blushs et les bronzers où il n'y a pas énormément de pigments tout de suite et il faut le travailler. Oui, c'est trop beau. Je préfère travailler la quantité que travailler le blending par la suite. Alors ça va faire un très joli highlighter pour les peaux plus foncées que moi. Et pour moi ça me fait un très joli blush. J'aime beaucoup. Je partais beaucoup plus optimiste avec cette collection que ce qu'elle avait fait avant, que j'ai jamais testé parce que je trouvais ça un peu cheapette. Ça semble bien. Et les bronzers ressemblent à ceci. Et le haut il est comme mat. Et j'ai pris cette couleur là. J'ai pris la couleur Medium Level 8. Et c'est sûr. Est-ce que ça dit quelque chose? Velvet Bronzer. Alors House Lab c'est disponible sur le site de Sephora Canada et Sephora. Je sais pas si un jour ça va arriver sur Sephora France, mais j'imagine qu'ils ont un site aussi. J'ai pas regardé en plus en détail. Le miroir est d'une très grande qualité. Donc je vais prendre le bronzer avec un gros pinceau de chez Real Techniques. Beaucoup la couleur. J'ai pas pris de eyeliner ni de produits crème pour les yeux parce que ce ne sont clairement pas des produits, premièrement, que je mets souvent, mais genre, est-ce qu'on peut avoir une expertise en produits crème pour les yeux? Non, je sais pas. Mais c'est... En fait, les tubes sont tellement immenses pour une couleur et j'en mets tellement pas assez souvent que je me suis dit que ça serait du gâchis. Alors certes, si j'avais voulu faire une revue intelligente, j'en aurais pris pour vous montrer, mais je ne suis pas là pour faire des choses intelligentes. Je suis là pour faire des choses que j'aime, donc... Parfois, j'ai pas de stratégie. J'y vais avec les passions. Et j'ai la chance de pouvoir le faire et de pas avoir à... Oh, c'est trop beau. Pas avoir à jouer des coudes pour vivre de YouTube en ce moment. Je trouve ça compliqué, surtout avec TikTok. Je suis contente de pouvoir faire ce que j'aime sans avoir besoin de faire de la promo, faire gna 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 à côté. Ça me stresse trop. Mais j'ai quand même pris un produit à lèvres. Regardez-moi la beauté de ce produit à lèvres. C'est trop joli. J'ai pris la couleur qui s'appelle Mocha Matte, le Monster Lip Crayon 2.0. Et c'est un mat. Ça se présente comme ça se twist et ça se rétracte. Ok. Je vais enlever l'excédent que j'ai sur la bouche. Il y a aussi des produits à sourcils. Pas trop mon truc. Je sais pas ce qu'il y a, ok. Mais c'est trop beau. Est-ce qu'il y a un taille crayon ou... Non, c'est juste comme ça. Très agréable. La couleur est magnifique. Oh, j'adore. Oui, c'est un mat très confortable. J'adore la couleur. Ok, bah écoutez, ça a été rapide. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer avec la suite de House Lab. Je suis vraiment très contente de cette nouvelle rebranding. Je suis contente aussi qu'elle ait compris qu'elle avait fait une erreur au début. Enfin, j'imagine qu'on fait pas un rebranding pour rien. Hein. Et qu'elle ait décidé... J'ai pété mon truc. Qu'elle ait décidé de recommencer. Ça c'est brave, j'aime beaucoup. Bref, voilà.
Pour le moment c'est une bonne pioche. S'il y a une update, je vous le dirai dans une prochaine vidéo make-up. Je vais le garder toute la journée, voir ce que ça donne. Ça plus la palette de pâte. Je m'attendais pas à une palette mauvaise, hein, vraiment. Vous avez vu à quel point c'était hyper rapide à travailler, donc voilà. Très contente de ces produits. Comme je vous dis, on garde l'œil ouvert sur la suite de Haus Labs. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo dont j'ignore encore le contenu. Merci d'être resté avec moi, je vous fais d'énormes bisous. Bye.